Alors nous sommes mercredi, on est le 20 Adar Bet et nous sommes arrivés d'Af Koufraf de Houlin, Koufraf. Il nous restait les 3 derniers mots de la page précédente. Ve'ika de matnila, 3 derniers mots donc. Ve'ika de matnila amatnitin. Certains ont enseigné cette mahlok dont Rabbi Yochanan Resh Lakish sur la Mishnah elle-même. Ainsi, dans la Mishnah, on a vu Ha'or ve'harot ve'hakefa ve'chule mistarefin et tametum at ochalin. Donc on a dit dans la Mishnah que la peau de la viande, le jus, les épices, tout ça, les os, tout ça, ça s'associe avec la viande pour faire ton atochalin, c'est-à-dire que si il y a entre la viande et cela la kabetza, il y a donc ton atochalin. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Sur ce, Amad et Shakish, Loshano, Ella Etzem Dave Shomer, Avanima, la Shomer. Donc sur ça, Resh Lakish a dit, quand est-ce qu'on a dit qu'il y a tserouf, association? Seulement un os, parce qu'il est shomer, il est protecteur. L'os, il est protecteur de la viande qu'il a à l'intérieur. Avanima, mais si c'est un cheveu, dans ces cas-là, ça ne marche pas, c'est pas un shomer. Parce que le cheveu sur la peau, comme on a dit, il n'y a pas de shomer sur la viande. Rabbi Yochanan dit non, même le cheveu aussi, c'est un protecteur, et donc ça s'associe. Alors, Amal Yadeshakesh Rabbi Yochanan, Omi Ka Shomer Agabe Shomer. Parce qu'on a vu, il y a un petit peu la même discussion d'hier, on la reprend sur la Mishnah. Donc, Resh-Lakish, il dit Rabbi Yochanan, est-ce qu'il y a un Shomer Agabe Shomer? Est-ce que nous, on a vu hier qu'on ne peut pas faire un Shomer, un protecteur sur un autre? Et comment toi tu dis le cheveu avec la peau, et tous les deux ça protège la viande, ça fait 2. Alors, on a répondu on a dit non, que l'orifice, en fait, il pénètre dans la peau jusqu'en bas, donc ça fait comme si c'était un seul Shomer. Sur ce, Matriv la Rabaha, il a alors objecté comment? Si tu dis que le poil il va jusqu'à la peau à l'intérieur, et la merata, tefilin, hechi katvinan, haba'inak devatama velika. Comment alors on écrit donc sur le parchemin les tefilin, puisque dans la Torah c'est marqué Ortavtam, Hachamim on dit ktivatama, une écriture entière, c'est-à-dire que l'encre il doit passer toujours sur le parchemin. Si tu me dis qu'il y a des orifices, comment ça marche? Alors on a répondu ces 2 réponses. Une seule on a mis aujourd'hui. Donc tout orifice, que tellement il est petit que l'encre elle passe dessus, donc ça se voit pas, ça s'appelle pas un orifice. Maintenant, c'est Rabbi Yochanan qui objecte contre Resh Lakish. Il lui dit, nous on a vu, on a vu, donc c'est une Mishnah qu'on verra plus loin. Or, donc la peau de l'animal, il y a Kazet Bassar là-bas, donc le volume d'une olive de viande, donc qui touche un filament de viande ou un poil de la peau, tamé. Alors là-bas il y a marqué, il est tamé. Alors nous on dit quoi? Maïla mishum shomer, n'est-ce pas que c'est parce que tu considères ça comme un shomer, c'est pour ça qu'il est tamé. Et donc, tu vois bien que le cheveu, c'est un shomer. Alors que Rabbi Resh Lakish a dit non, le cheveu, non. Donc, objection. Alors, il lui dit, là, mishum yad. Rabbi Resh Lakish répond, il dit non, là-bas, c'est pas un shomer. C'est yad. C'est-à-dire qu'on peut attraper le morceau de viande de la peau avec le poil qui est sorti. Alors, là, moi, il dit, nema ahad, nema hazia. Qu'est-ce que tu peux faire avec, qu'est-ce que tu peux tenir avec un poil de la bête? C'est rien du tout. Quand tu attrapes ça, ça va se déchirer, ça ne marche pas. Et on a répondu, comme on avait dit hier, comme il a répondu Rabbi El'a, donc il s'agit d'un cheveu parmi les autres. En fait, on n'attrape pas qu'un seul poil, mais on attrape plusieurs poils à la fois. Alors il dit, Hanami, là aussi c'est pareil, Ben Imash et Ben Animin. Comme on a donc ici, on ne dit pas qu'il attrape un seul poil de l'animal, mais il attrape plusieurs poils. Et donc avec ça, tu peux tirer, tu peux donc tenir le morceau de poil avec la viande. C'est pour ça qu'il est comme yad selon Resh Lakish. Aussi qu'on a vu cette notion de Rabbi El'a, rappelez-vous, on en a parlé hier. Ce qu'on a vu dans la Mishnah, on a dit donc les petites tiges fines là, qui surmontent les graines de blé, elles prennent l'impureté, elles transmettent l'impureté. Et on a dit là-bas, comment tu peux dire que ça peut amener l'impureté? Mais ça, quand tu tires, ça va casser. Alors il a répondu, c'est pas qu'on attrape une seule tige, on attrape plusieurs tiges à la fois, et là dans ce cas-là, ça tient.
Maintenant, on passe donc à la Mishnah quand on a dit Veharotev. On a dit ça s'associe avec donc, la viande pour faire le volume de Kabetza et transmettre l'impureté, prendre l'impureté. La Gemara a dit Maï Rotev. C'est quoi ce Rotev? Amar Rava Shomna. Rava il répond c'est la graisse de la viande. Amar le Abaye Hu Asmoué Tamat Tamat Ochanin. Si c'est de la graisse, donc elle-même c'est de la viande. Alors pourquoi tu dis ça s'associe avec la viande? Elle-même ça prend l'impureté, la graisse c'est de la viande. C'est pour ça qu'il change, il dit elle a Helev de Karish. Il dit non, c'est pas la graisse, c'est Helev. Rashi explique c'est la gelée de viande. La gelée. Alors quand elle est Karish justement, quand il y a de la Helev qui est donc un peu gélifiée, ça devient un peu de gelée. Alors ça s'associe avec la viande. Alors le m'a dit Maïri Akadish, qui est la Kadish Nami. Pourquoi tu dis seulement quand cette graisse-là, elle est gélifiée? Même quand elle n'est pas gélifiée, ça peut s'associer. La preuve, de Amad et Shlakish, on a vu Rishakish, il a dit comme ça Sir, She'al Gabe Yerek, Mistarev Lechakotev Beyoma Kippurim. Le jus, quand on a fait cuire par exemple un légume avec donc, de la viande, et il y a un peu de jus de viande sur le légume, Rishakish a dit Mistarev Lechakotev Beyoma Kippurim. Si quelqu'un il mange ça à Kippour, le jus de la viande collé avec le légume, ça s'associe pour faire le volume de côté d'une date, pour rendre hayav quelqu'un s'il mange comme ça. Donc tu vois bien que même s'il est jus en liquide, ça s'associe. Pourquoi toi tu me parles seulement quand il est gélifié? Alors il lui répond, il lui dit non, c'est pas pareil. Hata mishum di tobedatahu, bichodehu miyadvadate. Là-bas, donc, Kippour, la Torah elle interdit de manger le volume d'une date parce que c'est avec le volume d'une date qu'on apaise son esprit. C'est pour ça qu'il soit liquide ou qu'il soit gelé, c'est la même chose. Mais ici chez nous dans le cas de la viande, nous la notion ici c'est est-ce qu'on associe avec la viande ou non. C'est pour ça qu'il lui dit et Kadish Mistaref et la Kadish la Mistaref. S'il est gelé, donc en forme de gelée, donc c'est solide, ça s'associe avec la viande et ça forme donc le volume de Kabetza pour l'impureté. Sinon, s'il n'est pas en gelée, si c'est donc un liquide, ça ne peut pas s'associer avec la viande. Après, on a dit aussi Vehakifa. On a dit aussi la kifa, donc ça s'associe avec la viande pour faire le volume de Kabetza pour l'impureté. Alors là aussi, la Gemara dit Maï kifa. C'est quoi ce mot kifa? Amar Rabba firma. Rabba il répond firma. C'est quoi firma? Il dit c'est une partie fine de la viande qui reste collée au fond de la casserole. Alors là aussi la Gemara dit Amal abaye ou asmoui tamatoranin. Ben, si c'est comme ça, ben, c'est de la viande. Alors elle-même ça peut transmettre l'impureté. Pourquoi tu as besoin de l'associer avec la viande? C'est pour ça que Rapapa il change. Et là, Rapapa tvalin. Rapapa il dit non, ce sont les épices qu'on colle avec la viande. C'est ça qui s'associe avec la viande pour quand on met plein d'épices dans la viande. Donc les épices qui sont collées à la viande vont augmenter le volume. Si on arrive à Kabetza, alors ça va transmettre l'impureté. Via la Gemara, elle pose une question. La Gemara dit voilà, pourtant on a vu dans une Mishnah, c'est marqué comme ça. Hirpa et hadam va achalo. Si quelqu'un, il a gélifié, il a coagulé le sang. D'accord? Il a mangé du sang coagulé. Ou bien, le contraire, himha et ahel vugmao. Il a fait fondre la graisse interdite. La graisse interdite, on sait que c'est assaut de manger. Lui, il a fait fondre, il a rendu liquide. Et il a donc gobé ce liquide-là. Alors là-bas, dans la mission, on a dit hayab. N'oublions pas que la Torah a dit on n'a pas le droit de boire le sang. Et le sang, c'est liquide. Or ici, il a rendu donc coagulé. Et la Torah a dit aussi c'est solide. Et lui, il a fait fondre en liquide. Alors la Gemara a dit Bishama, je comprends. Le fait d'avoir coagulé le sang, il a mangé. Quand il a coagulé, donc il lui a donné de l'importance, parce que c'est ça où lui il a voulu manger ça comme ça. Hein?
Donc je comprends que là tu me dis il est hayab. Et là, si quelqu'un il a fait fondre la graisse interdite comme on a dit, il a gobé en liquide. Comment tu dis qu'il est hayab? C'est marqué dans la Torah kol helev lo tochelu. Tochelu, manger. Il n'y a pas marqué c'est sur de boire. Alors pourquoi tu me dis qu'il est hayab d'avoir bu helev? C'est la question qu'il pose. Le hayab c'est pour les deux là? Hein? Les deux cas c'est hayab. Oui, bien sûr. Amar Rish Lakish. Alors Rish Lakish lui répond, il lui dit, tu as raison. Seulement Amar Kera Nefesh Lerabot et Hashote. C'est marqué dans la Torah V'nechata Nefesh. Ils disent Chachamim Nefesh, c'est ça inclut même le fait de boire. À propos du Helev, c'est marqué là-bas aussi un Nefesh. Alors Chachamim disent, comme il y a marqué le mot Nefesh, c'est pour rajouter autre chose, sinon on n'a pas besoin de marquer un Nefesh. Donc ça inclut celui qui boit aussi la graisse interdite, il est hayab. Tanya Nami, la Gemara dit, on a enseigné la même chose, Gabé Hametz. Concernant le Hametz, on a la même chose. Kihekvana. Comment? Il dit comme ça. Imhahu ugmahu. Si quelqu'un, il a fait fondre le Hametz, ugmahu, il a gobé. Il y a du Hametz, il a fait fondre en liquide, et il a gobé ça. Alors, im hametz hu anosh karet. Donc, s'il a mangé ça pendant Pesach, il est hayav karet. Or là aussi, c'est marqué kol ochel hametz, celui qui mange. Et nous on a dit, il a bu le hametz. Maintenant, im matzahi. Maintenant, si c'était de la matzah, et on l'a fait fondre, on l'a rendu liquide. Le soir du Pesach, c'est marqué, il y a mitzvah de manger la matzah le soir du Seder. Lui, il a gobé ça. Il dit, et on n'est pas quitté. Alors la Gemara explique. Bishama im matzahi. Tu m'as dit que si c'est de la matzah, on n'est pas quitté le sort du Seder. Je comprends, ça marche. Pourquoi? Parce que parce que comme la Torah à propos de Pesach a dit, il faut manger les hamroni. Et ça, si tu le fais fondre, c'est pas du lait hamroni, c'est pas du pain ça. Donc on n'est pas quitté le sort du Seder de la matzah. Mais la Gemara a dit, elle là, em hametz ou anosh karet. Mais si c'est du hametz, tu m'as dit c'est karet, pourquoi? Achilak tivabe. C'est marqué lo tochelu. Oh là, il n'a pas bu, il n'a pas mangé, il a bu. Alors là aussi, Amar de Shakish, il répond à Shakish, Amar de Kala Nefesh, l'erabot et hashote. Là aussi, Shakish dit la même chose que tout à l'heure. Comme il y a marqué le mot Nefesh, ça inclut aussi celui qui boit. Le même enseignement, la même discussion, on l'a vu dans le cas de Nevelat of Tahor. Rappelez-vous, quand on a le cadavre d'une volaille pure, rappelez comment on transmet l'impureté, seulement comme pendant le passage dans le gosier, et c'est là où ça impure l'homme. Alors on a dit la même chose qu'Haikvana. Comment? Si quelqu'un il a fait fondre donc la volaille dans le feu, et il a mangé ça, tamé. Alors on est tamé. C'est comme si qu'il a avalé donc le cadavre d'une volaille. Bahama tahor. Mais s'il a fait fondre au soleil cette volaille, il a bu ça, tahor, il n'est pas impur. Alors, Vahavinan ba. Nous on a posé là-bas la question, Achilak tibé. Comment tu dis que s'il a fait fondre, il a bu ce cadavre, il est tamé? La Torah l'a dit là-bas, l'otochelu, il ne faut pas manger le cadavre de la volaille. Mais là, il n'a pas mangé, il a bu. Alors là aussi, Réchakish répond, il a marqué le mot nefesh, ça inclut celui qui boit aussi. Ah, l'agma dit, si c'est comme ça, Bahamanami, alors pourquoi quand il a chauffé au soleil, tu m'as dit, il a fait fondre au soleil, il est tahor? Qu'est-ce que ça change le soleil ou le feu? Alors l'agma répond, Bahama, il dit non, quand tu le mets au soleil, en fait, ça pourrit. Ça n'a plus le statut de viande. Dans le feu, on le fait bouillir, ça fond, mais dans le soleil, ça chauffe, ça pourrit. Donc, c'est pas de la viande. Maintenant, la Gemara a dit, pourquoi on a vu cette discussion dans le Hametz, dans la Nevelat of Tahor et dans le sang? Trois choses.
Enfin, pas dans le sang, dans la graisse interdite, pardon. On a dit qu'on fait fondre la graisse interdite. Pourquoi on a besoin de 3 enseignements? Il dit, on a besoin de 3. Pourquoi? Si on écrit ça, que boire égale manger seulement dans le halef, dans la graisse interdite, moi j'aurais dit, dans la graisse interdite, boire égale manger, mais hametz la atimene. On ne peut pas déduire le hametz du halef. Pourquoi? Parce que chacun le hatalo shi'ata kosher. Parce que le halef, il n'a jamais été permis. Alors que le hametz, pendant l'année, il est permis. C'est pendant Pessah, il est assourd. Donc c'est 2 notions complètement différentes. Donc tu ne peux pas, peut-être que là, on va te dire que boire et manger, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de t'enseigner le cas de hametz aussi. La même chose, nevela, la atimene. La nevela, tu ne peux pas le déduire du halef. C'est-à-dire, si la Torah écrit que halef seulement, je ne peux pas déduire la hametz comme on vient d'expliquer. Et je ne peux pas non plus déduire pour la nevela que boire nevela égale manger nevela. Pourquoi? Parce que chacun a un karet. Parce que pour le halef, la Torah dit celui qui mange le halef, c'est karet. C'est pour ça que moi j'ai dit on est mahmir, boire égale manger. Mais nevela, c'est pas karet. Peut-être que celui qui boit, c'est pas assourd. Alors c'est pour ça qu'on t'a enseigné. Maintenant, deuxième hypothèse. Si la Torah l'écrit boire égale manger dans le hametz seulement, dans le hametz, alors moi je dis, très bien, dans le hametz égale manger, c'est assourd, tous les deux c'est la même chose, d'accord. Mais halef la atimene, je ne peux pas déduire la graisse interdite. Pourquoi? Sheken lo hutad miklalo. Parce que il dit, quand le hametz, tout hametz il est assourd. Mais dans le halef, nous on sait qu'il y a certains halef il est permis. Rappelez-vous, le halef de la bête sauvage, il est permis. Donc c'est pas la même chose. Peut-être que dans le halef, j'aurais dit on est plus cool, et boire, halef, c'est pas la même chose que manger. La même chose nevela, la terminé. C'est qu'on a un karet, on ne peut pas apprendre non plus la nevela du hametz, parce que le hametz c'est karet, alors que la nevela c'est pas karet. Alors moi je peux dire que le hametz c'est effectivement, comme c'est grave, celui qui boit ou il mange c'est la même chose, mais la nevela si on le boit, eh bien c'est pas hayav. Enfin, et si on écrit l'interdiction de boire égal manger dans la nevela, on ne peut pas déduire le hametz et le halef de la nevela. Pourquoi? La nevela, ça transmet l'impureté. Alors que le hametz et le halef, ça ne transmet pas l'impureté. Alors je peux dire, moi, on est sévère dans la nevela parce qu'il y a l'impureté, c'est pour ça boire égale manger, c'est interdit. Mais dans le hametz et le halef, peut-être que boire, c'est pas la même chose que manger. C'est pour ça qu'on a été obligé de mettre les 3 enseignements. Viens là, m'a dit très bien, tu ne peux pas enseigner comme ça. Alors, hadam et hadal, tu étais hadam et terté. Au lieu que la Torah elle écrit les 3, elle écrit 2. Et moi, je déduis le 3e. Et là aussi, l'Agma va essayer donc de jouer sur les 3 éléments, 3 combinaisons possibles. Là aussi, l'Agma dit, hititi. Qu'est-ce que tu veux? Première hypothèse, la lirtov la hamana ben vela vetete mehenach. Imaginons que la Torah, elle n'écrit pas nevela, elle écrit halef et hametz. Et toi, tu dis, voilà, dans cela, boire égale manger, c'est interdit. Et je vais déduire la nevela. Je te dis non, on ne peut pas déduire la nevela. Pourquoi? Parce que mal et henach, c'est qu'il y a un karet. Parce que dans la nevela, il n'y a pas de karet comme dans le hametz et dans le halef. Donc tu ne peux pas déduire nevela. Deuxième hypothèse. La lirtov la hamana be hametz vetete menach. La Torah l'écrit dans nevela et dans halef, et elle n'écrit pas dans le hametz. Et moi je déduis le hametz. Il dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Mal et henach, c'est qu'il y a un shi'ata kosher. Parce qu'il dit, la différence c'est que le halef ça a toujours été interdit. La nevela ça a toujours été interdit, nevela. Mais le hametz, il y a un moment il est permis et l'autre après il devient assourd. C'est pas la même chose. Enfin, là, si maintenant on te dit écrit dans hametz et dans nevela, et moi je vais déduire le halef, on ne peut pas non plus. Pourquoi? Il dit parce que les deux autres, le hametz et nevela, hametz c'est toujours hametz assourd. Nevela c'est toujours assourd. Halef, on a dit que non. Il y a des fois où le halef est moutar. Donc tu ne peux pas déduire. Alors viens avec moi dit, c'est quoi que tu as dit que le halef est moutar? Umaynehu, c'est quoi? Elima halef behema la gavoa. Si tu me dis, le halef il est particulier parce qu'on peut l'offrir. Quand on fait les korbanot, on le donne à Hachem. Dans le mesbeh, on met le halef. Alors il lui dit, si c'est ça, nevela name shirai minechat of la gavoa.
Ben dans ces cas-là, pour la Nevela aussi, on a vu que le Kohen, quand il fait la mlika de la volaille dans le Beth Amikdash, ça c'est Nevela et pourtant c'est permis. Quoi, Nevela? C'est assourd, quand on n'a pas le droit de manger ça. Quand on fait la volaille, on fait la shrita. Même les Kohanim, au Beth Amikdash, quand ils font tuer les volailles, ils ne peuvent pas faire mlika en dehors du Beth Amikdash. La mlika, c'est que dans le Beth Amikdash. Consommer, non, en Mika. Oui, dans le Beth Amikdash. Mais s'il fait mlika en dehors du Beth Amikdash, c'est Nevela. Il nous dit non. Quand on a dit que le halef, il y a une permission, c'est quoi? C'est le halef de la bête sauvage, comme on a dit, le halef de la bête sauvage, c'est les moutards. Alors le Mahdi Nevela Namisem le Kadahatat le Kohanim. Il dit alors dans ces cas-là, moi je peux te dire que la mlika, elle est permise aux Kohanim aussi. Puisque les Kohanim, ils ont le droit de manger la mlika dans le Beth Amikdash. Alors vient le Mahdi, non. Les Olam, halef hayan, comme on vient de dire maintenant, c'est quoi la permission qu'il y a dans le halef? C'est que pour les halef de bêtes sauvages, c'est moutar. Maintenant tu me dis, Kohanim, voilà les Kohanim aussi, ils mangent la mlika dans le Beth Amikdash. Il te dit non. Kohanim, Mishulhan Gavo Hakazahu. Les Kohanim, ce qu'ils ont eu dans le Beth Amikdash, tout ça c'est un cadeau d'Hachem. Et donc quand Hachem il donne, tu ne peux pas dire que c'est assour ou pas assour. Alors ça n'a rien à voir. C'est pour ça que le halef, il y a une autorisation dans certains cas, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Alors vient le Gemara dit, pourtant il y a aussi une braïta qui dit comme ça. Hatemeim. On a vu donc dans les Shrasim, c'est marqué le mot Hatemeim. Hachamim, ils ont dit pourquoi il y a Hatemeim, le He en plus, c'est pour dire les Esor, Siran, Velotvan, Virkifa Shelahen. C'est pour dire que même dans les reptiles, c'est assourd de manger le jus des reptiles, le rotev quand on les fait cuire, et Kifa, donc comme on a expliqué maintenant, Kifa c'est les épices avec. Alors là, on lui dit la mal les pourquoi tu as besoin de les interdire? On n'a qu'à prendre de ici, de chez nous. Puisque nous, on a dit ici, ça s'associe avec la viande, et donc c'est pour transmettre un peu, donc c'est de la viande. Alors tu n'as pas besoin de me dire que le jus des reptiles, que les épices des reptiles, c'est assourd, c'est normal ça. Alors le m'a dit non, j'ai besoin de te l'enseigner quand même. Pourquoi? Parce que si la Torah ne l'a pas écrit, comme quoi donc le tir de l'autre pour inclure ça. Hava Amina, j'aurais dit, si on veut apprendre les reptiles de la viande ici, donc comme on a dit non des animaux, j'aurais dit, Dayo laba men hadin liyot kanidon. J'aurais dit dans ce cas-là, on apprend les reptiles des animaux, mais exactement de la même façon. C'est quoi? Mahatam ad de eka kezayit, afachanami ad eka kezayit. Comme dans les animaux, on est hayab qu'à partir de Kazaït, alors dans les reptiles aussi, la Toma c'est à partir de Kazaït. Or nous on sait que c'est faux, parce que pour les reptiles, c'est Karadasha, comme le volume d'une lentille. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas apprendre. C'est pour ça que la Torah était obligée de le préciser, donc de façon à part. Quand il dit le jus, ça veut dire on va manger le jus? Non, ça veut dire que si quelqu'un il fait cuire du serpent, oui. Et tu l'enlèves le serpent, tu manges que le jus. Bien sûr que c'est péché. Pourquoi bien sûr? Bien sûr. La Torah dit tu ne manges pas le serpent. J'ai pas mangé le serpent. Alors aussi pareil. C'est pour ça qu'il faut, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un enseignement. Si lui, alors la Gemara dit dans ces cas-là, si tu me dis que c'est les reptiles c'est plus sévère, puisque les reptiles c'est à partir d'une lentille, donc tout petit, par rapport à la viande où c'est kazaït, alors on inverse. Donc la Torah elle aurait dû écrire seulement dans les Shrasim, comme quoi le rotev, sir, kifa, tout ça c'est assourd. Et moi je dis, a fortiori, ceux de la viande aussi, c'est assourd. Puisque si déjà pour les reptiles que la Toma c'est uniquement Adasha, tu me dis c'est assourd, a fortiori, les autres c'est Kazaït, c'est plus gros. Donc c'est certain que c'est assourd. Alors là, on m'a dit non. Mais si on apprenait des reptiles, j'aurais fait objection. Comment? J'aurais dit mal shrasim, shekentum atan bemashehu. Parce que les shrasim, justement, on a dit l'impureté c'est Karadasha comme une lentille, et comme la viande c'est Kazaït, c'est beaucoup plus léger par rapport aux reptiles, donc je n'apprends pas. Viens, la Gemara continue à poser des questions. Il dit, il y a une braïta qui dit comme ça. Tevel, donc c'est des récoltes non encore prélevées, on n'a rien prélevé encore. Hadash, ça c'est la nouvelle récolte qu'on n'a pas encore
amener le Korban Omer, donc le 16 Nissan, on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte. Donc ça c'est Hadash, qu'on appelle Hadash. Veha Hekdesh, donc on a des fruits de Hekdesh. Ou encore Shvi'it, les fruits de la 7e année. Ou encore Kil'aim, des fruits provenant donc de Kil'aim. Tout cela, on sait que ils sont interdits de manger. Pour d'autres, c'est interdit de profiter aussi, mais bon, c'est assourd. Là-bas, la Braïta dit comme ça. Kullan, tout cela, mashkin hayus'in mehen kimutan. C'est-à-dire, si tu presses les fruits et tu bois, c'est exactement la même chose. Assourd, comme si que tu as mangé. La Braïta dit, minalan. Où tu as vu ça? Où tu as appris que boire, c'est manger, c'est la même chose. Si tu me dis, eh ben, on apprend de ce qu'on a vu nous. La viande, on a dit boire et manger c'est pareil, le helev, nevela, hametz, c'est la même chose. Moi je te dis non, c'est pas pareil, pourquoi? Les autres, c'est une interdiction qui vient d'elle-même. C'était pas un homme qui a créé l'interdiction. Mais tu prends le Hekdesh, le cas ici à la liste, dans la liste il y a Hekdesh. Hekdesh, c'est moi qui décide de sanctifier. J'ai des fruits normaux, je décide de les sanctifier. Tu ne peux pas les apprendre d'un Nevela qui est cadavre d'elle-même, ou le Hametz qui est Hametz de lui-même, ou le Helev qui est de lui-même. C'est pas pareil. Alors, la moi dit très bien. Je suis d'accord sur ce cas-là, que l'interdiction, elle vient d'elle-même. D'accord. Les autres, par le Kil'ayem, le Tevel, d'accord. Là-bas, c'est quoi c'est les autres? Le Hekdesh, voilà. Le Hekdesh, que le Yesou, il ne vient pas de lui-même. Comment tu fais? Il dit, Gamrinan, mais Bikurim. Il dit, on apprend ça de Bikurim. C'est quand la Torah dit, il faut amener les prémices au Kohanim. Nous, on sait que là-bas, c'est marqué que tu peux amener les Bikurim, les fruits, premiers fruits. Ou bien tu peux aussi, par exemple, si tu prends première grappe de raisin, tu la prends, tu la mènes au Kohen. Ou bien tu peux aussi presser la grappe et la lui donner en jus. Alors il dit, qui t'a dit que le Bikurim, on a le droit d'amener du jus? Peut-être qu'il faut amener que les raisins. Il dit non. C'est marqué dans les Bikurim. Donc tu dois amener le fruit, mais pas le jus de ce fruit-là. Ah, la Gemara dit comme ça, si maintenant quelqu'un il a amené des raisins, il les a pressés, est-ce que c'est valable ou pas? Il les a pressés au Beth Amikdash, est-ce que c'est bon ou pas? Tamoudoma, ta vie. Il dit voilà, il y a marqué ta vie, donc tu peux amener aussi le jus. Donc comme dans les Bikurim, tu amènes le fruit ou le jus, c'est la même chose. Alors nous on dit aussi la même chose, tout ça, le Hekdesh aussi, que tu amènes le Hekdesh, le jus ou l'aliment lui-même, le fruit lui-même, alors c'est valable. Ah, viens l'Agma dit, c'est pas pareil, je peux objecter, et calme mes frères. Mais les Bikurim, c'est qu'un tournin kreva. Il dit attends, les Bikurim, ils sont plus, je peux te dire, pour les Bikurim, le liquide et le solide, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les Bikurim, il faut les amener au Beth Amikdash, il faut les poser devant le Mizbeach, il faut faire lire tout un texte, à la au Vedavi, va être Misraim, etc., etc. Mais le Hekdesh, il n'y a pas tout ça. Alors peut-être que le Hekdesh, le liquide, il n'est pas la même chose que le solide. Alors, l'Agma dit d'accord. On va apprendre ça de la Trouma, pas des Bikurim. Que quoi? Que liquide égale solide. Et alors, qui t'a dit Trouma Goufa Menala? D'où tu sais que le Trouma, c'est effectivement, si tu amènes Trouma, imagine tu vas donner Trouma 2% au Kohen, tu as là aussi des raisins de Trouma. Hein? Si tu les presses, tu amènes de Trouma en jus, peut-être que c'est pas valable. Qui t'a dit que c'est valable? Peut-être qu'il faut lui amener les raisins. Alors là, on m'a dit non. Je sais que pour la Trouma, on peut amener du liquide. Pourquoi? Des etkash, la Bikurim. Parce que Trouma et Bikurim, ils sont donc l'un à côté de l'autre. Et Hachamim m'ont dit, comme les Bikurim, on vient de voir que le jus c'est bon, alors les Trouma aussi. Où c'est qu'on a vu ces Trouma et Bikurim ensemble? De Amar mort. Le passo, oui, le passo qui dit, Utrumat yadecha elo Bikurim. La Torah dit, Utrumat yadecha, c'est ça les Bikurim. Donc Bikurim et Trouma, c'est la même chose. Alors vient l'Agma dit non,
je repousse. Pourquoi? Elle m'a dit, attends, comment tu peux comparer la Trouma? La Trouma, nous on sait que celui qui mange la Trouma exprès, il est Haïmita. S'il n'a pas mangé exprès, il doit apporter, il paye le prix plus 25% de plus. Alors que pour les autres, ici, Teb el Hadash, Virdesh, Viaït, tout ça, il n'y a pas Haïmita. Donc comment tu peux apprendre cela de la Trouma? Et la Gamad Metalfayo. Elle m'a dit, tu sais quoi? On apprend tout ça des deux. C'est-à-dire de Trouma et Bikurim en même temps. Alors moi là aussi, non aussi. Le m'a dit c'est pas possible. Mais Trouma Bikurim, c'est quand même les mita. Là on vient de dire la même chose. Bikurim aussi, celui qui mange les haïmita. Et Trouma aussi. Alors que les autres, celui qui les mange, il n'est pas haïmita. Alors comment tu dis que j'apprends l'un de l'autre? Ella ata meteruma vehad mehnach. O me Bikurim vehad mehnach. On m'a dit, tu sais quoi, le Hekdesh, on va apprendre que si on amène du liquide, fruit liquide ou fruit solide, c'est la même chose. On apprend de la Trouma et un des trois autres, c'est-à-dire ou le Hametz, ou la Nevela, ou le Helev, comme on a dit. Ou bien de Bikurim Vehad Menach. C'est-à-dire, comme tu dis comme ça, imaginons comme ça, on dit, j'apprends de Trouma. Tu vas me dire, il y a la Mita dans Trouma. Moi, je te dis, dans Nevela, il n'y a pas Mita. Alors maintenant, tu me dis, Nevela, c'est Métamé. La Trouma n'est pas Métamé. Et donc, on joue avec deux, et on peut déduire facilement que le Hekdesh liquide aussi, c'est valable. Viens, l'Agma a posé la question suivante. Il y a une Mishnah qui dit, Dvash Tmarim, le miel des dattes. Ok, on parle de liquide, ok? Yen tapuhim, le jus des pommes, c'est encore en liquide. Homes sitvaniot, et encore donc le jus de sitvaniot, c'est des raisins un peu particuliers qui ne mûrissent pas. On fait avec du vinaigre. Ush'ad mine perot c'est Trouma. Et tous les autres fruits de Trouma, donc dans lesquels on presse et on fait des jus. Alors là, il y a marqué. Rabbi Eliezer Mechayev, un juif non Kohen, il boit sans faire esprit ces jus-là, en liquide donc. Rabbi Eliezer dit il faut qu'il paye le prix, le capital de ce qu'il a bu, plus Homesh, donc nous on sait c'est 25% du prix. Mais Rabbi Yoshua, Poter, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui mange Trouma sans faire exprès, il faut payer le prix. S'il mange la Trouma. C'est la Trouma, c'est pas parce qu'il est liquide qu'il paye plus. Non, justement, est-ce que le liquide aussi ça s'appelle Trouma? C'est ça le problème. Oui, oui. Et justement, alors voilà, Rabbi Yoshua, Poter. Rabbi Yoshua a dit non, il ne paye rien. Parce qu'il n'a pas mangé, il a bu. Alors là aussi, on dit Bima et Pliré. C'est quoi la raison de Rabbi Eliezer? Pourquoi un il dit Hayev et l'autre il dit Patou? Puisque nous on vient de dire maintenant que la Trouma et Bikurim ils sont pareils. Alors pourquoi ici un il dit Hayev et Patou? C'est quoi le problème? Alors il te dit Bedon Mina ou Mina ou Bedon Mina ou Yokobeatra. Rappelez-vous, ça c'est une notion qu'on a déjà vue. On apprend un de l'autre, Don Mina au Mina, et Don Mina avec Okobeta. Donc le premier Don Mina, tu apprends de l'autre, au Mina, ça veut dire et tu prends tous les éléments de l'autre et tu les mets la même chose. Mais Don Mina avec Okobeta, tu apprends une chose de l'autre, mais après c'est tout, tu t'arrêtes là. Il va expliquer comment. Rabbi Eliezer, ça va Don Mina au Mina. Donc Rabbi Eliezer dit on apprend la Trouma de Bikurim. Donc, comme la Bikurim, on a vu que le liquide ou le solide c'est bon. La Trouma aussi, liquide et solide c'est bon. Donc ça c'est un. Après, Umina, et on continue encore à apprendre des Bikurim. De la même façon que les Bikurim, on n'apporte pas que les olives et les raisins où il y a du liquide. N'importe quel, tous les fruits, on apporte Bikurim. Donc, d'accord? Et donc la Trouma aussi, tous les fruits qu'on peut imaginer, le jus de fruits, il est valable. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit, si tu bois n'importe quel jus de pomme ou autre, on est haya parce que le jus de la Trouma, il a le même statut que la Trouma solide. Mais la Torah, elle a dit, il faut que tu manges. Elle n'a pas dit tu manges. Non. Là, justement, il est en train de te dire qu'on compare au Bikurim dans tous ces éléments. Maintenant, Rabbi Yoshua Savar, il dit non, Rabbi Yoshua. Don Mina. On apprend du Bikurim, d'accord. C'est-à-dire, d'accord, les Bikurim, la Trouma, on apprend de Bikurim. Comme dans Bikurim, on a dit que le jus égale solide,
la trauma aussi, le jus égal solide. Et là, on s'arrête là. Après, on revient à la trauma. C'est-à-dire, on reste que dans la trauma. Ma mashkin de kadashim betrauma terosh v'yisad in medahlina la ab mashkin le zemenek modad de shanim medahlina la. Et comme dans la trauma, nous on sait, quand on veut donner la trauma au Kohanim, il n'y a que dans les olives ou les raisins on peut donner du jus. Mais dans les autres, on ne donne pas. Du coup, ici aussi, c'est la même chose. C'est pour ça que je dit, si quelqu'un il a bu du jus de pomme de trauma, c'est pas haya. Parce qu'il n'y a que le vin et l'huile d'olive. Ça, la Torah a dit, tu peux donner trauma. Mais les autres jus, non. Donc voilà pourquoi Rabbi Yeshua a dit pas trop. On comprend. Peut-être qu'ils penseraient la même chose qu'ils ont dit Chaya. Non, Rabbi Eliezer justement. Rabbi Eliezer dit haya. Rabbi Yeshua dit pas trop. Peut-être qu'ils penseraient la même chose. Et non, Rabbi Eliezer, pourquoi il dit haya? Par rapport au jus de pomme. Et non, justement, lui il te dit, j'apprends tout de Bikurim. Quand dans les Bikurim, on amène tous les fruits possibles, imaginables. Donc du coup, le jus de tous les fruits, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que le jus de pomme et tout ça, il est haya. Rabbi Yeshua dit non, j'apprends de Bikurim que le jus égale solide, stop, mais après je reviens dans la trauma. Qu'est-ce qu'on amène dans la trauma? Que l'huile d'olive et le vin, mais pas le jus des autres fruits. On ne peut pas amener jus de pomme trauma à Kohen. Si tu as des pommes à amener au Kohen, tu es obligé d'amener des pommes. Si tu fais un jus de pomme, c'est pas valable. Donc c'est pour ça que là aussi ça marche pas. Alors donc c'est pas bon là. Selon Rabbi Yoshua, il dit c'est pas bon. Et l'autre il dit oui. Bah oui, parce que lui il dit non, moi j'apprends de Bikurim. Et la Gemara continue. Il y a une Mishnah qui dit on ne peut apporter Bikurim en jus que les olives et les raisins. C'est que le vin, le jus de raisin et l'huile d'olive. C'est-à-dire peut-être qu'il veut dire que tu l'amènes en fruits, après tu peux le consommer en non, après le Kohen, non. Voilà, il fait ce qu'il veut le Kohen. Ça ne m'en parle pas du Kohen. Moi, ce que j'amène, pas le Kohen. Le Kohen, il fait ce qu'il veut après. Alors, qui est l'auteur de ça, Mani? Alors, c'est sûr que c'est Rabbi Yoshua. C'est Rabbi Yoshua qui a dit qu'il n'y a que les olives et les raisins seulement. Deama, Donmina, Veoke Beatra. Veagamal, le Bikonim de Troma, il apprend les Bikonim de la Troma. Ah, Vehadet Nanemar continue. Il a Mishnah qui a enseigné En Soufgineta Abaim Mishum Olla. Et là, le Semenazite Mamanavi. Il dit, si quelqu'un il mange des fruits orla en jus. Or là, c'est les 3 premières années. La 3 dit, Shalosh, Shanim, Adelim, le Yachel. Le Yachel, tu n'as pas le droit de manger. Si maintenant, moi, je prends un fruit, je le presse, et je bois le jus de ce fruit orla. Alors, est-ce qu'il y a Hayam al-Kout ou pas? Rabbi, la Mishnah dit comme ça, que pour les olives et les raisins, on est Hayam al-Kout si on boit le jus. Parce que les autres fruits, le jus et le solide n'est pas le même. C'est qui ça? Manila aussi, c'est Rabbi Yoshua. C'est Rabbi Yoshua. Donne-moi, d'abord, il apprend Bikurim de Troma, et après, et après, il déduit la Orla avec Xera Shava, Péri. Comme dans le Bikurim, il y a marqué Péri, dans la Orla, il y a marqué Péri. Alors, comme dans le Bikurim, il n'y a que l'huile d'olive et le vin qui sont interdits. Or là aussi, il n'y a que ça qui est interdit. Donc c'est, comment il s'appelle, Rabbi Yoshua qui a dit, donc l'auteur de cette Mishnah qui dit que si quelqu'un y boit le jus des pommes de Orla, il n'y a pas de malchoute. Parce que donc lui, quand la Torah dit l'autochal, c'est uniquement les étim à Anavim seulement, comme il a dit Rabbi Yoshua. Mais il y en a un qui le contredit ou pas?